Bon, je vous avais dit quoi le 27 octobre? Si vous m'avez pas écouté, vous êtes fait défoncer. Quand il y a eu le signal dip d'un indicateur sur le S&P 500, ici, bon, 13% c'est divisé par la masse monétaire, mais 13% de hausse depuis. En plus de ça, cassure de la méga résistance, que j'en parle depuis un moment. Bon, c'est sûr, je suis pas super actif sur les réseaux, donc je passe un peu inaperçu, mais voilà, moi, je regarde vachement cette résistance-là, qu'on a perforée intégralement. Comme je disais sur mon autre vidéo, c'est pas tout de la perforer, il faut quand même montrer des signaux de force ici, et que cette résistance qui est là depuis, je vais vous montrer, depuis 2000, je sais pas combien là, 2001. Ici là, on a marqué la première fois la résistance, deuxième fois, troisième fois en 2020, donc là c'était 2008, hein, 2007. Ici 2021 et là il y a très récemment 2023. Et là en fait à force de taper dessus on est venu la perforer, donc c'est très bien. Il faut voir un peu de force et potentiellement on est reparti pour quelque chose de plus beau. Donc ici en 3 mois, moi j'aime aussi regarder les unités de temps un peu plus longues. On voit que le momentum il est beau. Sur le Nasdaq, on a sensiblement la même chose et on s'approche des sommets, du sommet de la bulle des dot-com là en 2000. On est un peu plus bull sur le Nasdaq depuis un moment là, ça a moins retracé que sur le S&P. Et sur le DJI, il est un peu à la ramasse, mais on est reparti assez bull sur le momentum, sur l'indicateur. Ici, on a quand même cette résistance là, vous voyez, à passer. Sur le Russell 2000, il est un peu plus à la ramasse aussi, c'est les petites capitalisations. Et un truc intéressant, c'est le CAC 40. En 3 mois, aussi bizarre que ça puisse paraître, on est passé assez boule quoi. Genre là, ça, ces signaux de momentum, ils sont très beaux d'habitude. Et ça, c'est en 3 mois. Et on vient titiller encore une fois une résistance encore plus marquée. Vous voyez ici, la ligne pointillée là, tout ça là. On vient potentiellement la péter aussi un peu comme le S&P. Donc je sais que c'est un peu bizarre. Je sais pas, j'aurais pas mis la France en avant sur l'économie, mais bon, quand tout va bien, ça va pas bien partout sur les marchés plus ou moins. À part la Chine, là j'ai vu que ça s'est un peu fracassé. Mais voilà, signaux de momentum comme ça sur mon RSI avec bande de Bollinger là, franchement c'est pas mal. Après c'est des unités de temps très longues, on n'a pas confirmé, on confirme dans un jour et 23 heures, bon c'est presque comme si c'était confirmé en 3 mois. Mais voilà, sur des unités de temps un peu plus courtes, pareil, on avait des dips ici et on arrive sur les résistants. Donc normalement, on s'affole pas, on va pas acheter comme des fous sur des résistances. Mais faut voir si on arrive à passer, à passer tout ça et à montrer des signes de force. Ça va être cool pour la suite. Donc ça, c'est l'indice de l'Angleterre, UKX divisé par la masse monétaire de l'Europe. L'indicateur il marche très très bien. Donc moi j'ai des ETF avec du levier intégré que je me sers pour acheter ce genre de choses. Et là quand je vous montre le 3 mois, c'est sensiblement pareil. Lui il est un peu moins bull que le CAC 40 par exemple. Mais si je regarde l'Italie, là on vient de passer limite encore plus bull que la France quoi. Ici ce genre de truc quand on passe sur les bandes de Bollinger comme ça, les pointillés là, c'est pas mal du tout. Et voilà, la résistance en billet là, on vient de la passer. Après, voilà, ça peut travailler, hein, ça peut travailler, c'est en 3 mois, donc on peut avoir des variations énormes. Mais c'est pas mal, quoi. Ça donne des trucs pas mal à l'aube de gros mouvements potentiels. Ça, c'est l'oil, le pétrole. Bon, il est un peu relou, cette mèche, elle fracasse un peu la charte. Pendant le Covid, c'est descendu à zéro. Pareil, on a des regains de force sur le momentum ici, mais bon, voilà, c'est pas encore ça. Je vais pas tous vous les faire, mais ouais, le gold. Le gold, tout le monde est super bull et tout, machin, parce que c'est inflation, je sais pas quoi. Bon, pour l'instant, il est pas oufissime, moins que les indices, mais on a quand même des signaux de retournement, comme ici. Voilà. On a marqué potentiellement un bottom qui est plus durable, si on arrive à passer les plus hauts ici.
Mais voilà, pas de quoi s'affoler. Bon, le Bitcoin, je l'ai vu sur l'autre vidéo, c'est pareil, c'est l'indice, enfin c'est pas un indice, mais c'est l'asset le plus fort de tous les assets sur Terre. Donc quand on le compare, moi j'ai une machine qui, enfin une machine, un screener qui va venir scanner l'entièreté du marché et qui m'a remonté le Bitcoin le plus fort de tous les assets en ce moment. Donc c'est sur celui-là et tous les trucs qu'il y a autour, donc les altcoins et les stocks crypto, que je me suis positionné. Apple qui est le reflet un peu du S&P 500. Apple il va pas faire non plus l'opposé de ce que le S&P 500 fait. Donc là on a une tendance très forte sur Apple depuis très longtemps, hein, je vous l'apprends pas. Apple en 3 mois, qu'est-ce qu'il donne? Il donne voilà, des signaux, c'est pas très, c'est pas super pertinent, mais quand on vient en dessous de la médiane ici, et qu'on vient se retourner, ça remarque une impulsion haussière. Donc il faut voir si on n'est pas sur des tops comme là Microsoft. Sur le Microsoft, quand on repart ici et qu'on vient retaper la bande de Bollinger, ça peut être le début de la fin, mais ça peut naviguer longtemps. Je ne veux pas m'avancer trop sur ce qui va se passer dans le futur. Mais ouais, on a déjà eu une belle jambe ici, là. On a une consolidation énorme ici. Un range avec accumulation, jambe énorme. Donc ouais, ça peut très bien repartir, hein. Ça c'était accumulation pour la dernière jambe énorme avec des grosses bougies, baobab. Le Tesla, où on en est, je vous fais un truc assez rapide, je ne fais pas des analyses très pointues. Mais ouais, indicateur très bien marqué là, très bien marqué ici avant la grosse descente. Mais ouais, on est venu rider en weekly la moyenne mobile de 100 et on voit que quand on est passé dessous ici et qu'on l'a réintégré, c'était reparti. Là, on est passé dessous, on l'a réintégré et là, potentiellement, on est à l'aube de quelque chose de plus grand. Faut voir, hein, je ne veux pas lire dans le futur et vous induire en erreur. Mais voilà, ça repasse comme ça, un peu sur toutes les valeurs de la bourse. Si je vous mets du méta qui s'est fait fracasser bien comme il faut là en 2022 là, et qui a fait une remontada énorme. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont le casque d'intelligence artificielle, le casque VR, pas d'intelligence artificielle, mais bon, ils vont peut-être intégrer ça à l'intelligence artificielle. Mais là, en fait, ouais, c'est reparti pas mal aussi. On a quand même du momentum sur du long terme, là, en 3 mois, qui est baissier, mais ça peut très bien voilà, vaciller un moment. Ici, je me méfiais ici quand même, parce qu'on a des pertes de force dans le prix, mais bon, le prix il a décidé de monter avec du S&P 500 qui est vachement boule aussi. Voilà, je vous ai fait un peu le tour du marché, et j'espère que vous avez apprécié.